Bonsoir les amis vierges, c'est maintenant à vous pour connaître vos énergies générales du mois de mars. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début du mois de mars. Et je voulais vous dire aussi une chose, j'ai changé ce mois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo plus courte où je vais vous présenter un certain nombre de jeux et vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Donc soit là dans un premier temps où j'ai raccourci en fait les propositions de lecture pour aller puiser vos énergies. Donc là j'ai mis un oracle et un tarot. Donc, soit vous préférez que je fasse plus de recherche et creuser sur vos énergies, soit vous préférez plutôt une guidance relationnelle complétée par une guidance sentimentale avec le jeu des tarots, soit plutôt des messages prédictifs ou enfin plutôt des messages à vocation pour votre développement personnel. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime tout, donc je vous essaye de vous proposer tout, mais ça fait un petit peu long, donc il faut que je fasse des choix, ou sinon je pourrais alterner. En tout cas, en fonction de vos retours, vous me direz. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. On va tout de suite voir ce qu'il en est pour vous, chers amis vierges, pour vos énergies. Alors, oui, c'est ça, c'est celle-là. Et on va regarder le dodo deck. Homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, oui, ne quittez pas, je crois que j'ai oublié la lumière depuis tout à l'heure. J'arrive tout de suite. Je reprends, désolée, je croyais que j'avais installé la lumière, mais voilà, c'est du direct sans être du direct. Alors, on reprend. Homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est l'énergie qu'il faut entendre vibrer. Donc là, on vous dit qu'il y a une énergie masculine qui est prêt à construire, en tout cas, qui a quelque chose de solide, qui a une bonne situation matérielle et qui est prêt en tout cas à construire, ou peut-être c'est vous-même qui vous mettez dans cette énergie de construction, à poser les bases. Vous êtes comme quelque chose sur votre énergie de la terre. Et là, c'est bon à voir. Ok, alors, on va remettre un petit peu comme ça, et puis comme ça. On va épuiser une autre énergie, comme j'aime le dire, très puissante, avec le tarot du Rider-Waite. Qu'est-ce que nous avons pour vous, amis vierges? Ok. Alors, comment vous rentrez dans ce mois? Avec quelle énergie? Nous avons le yin et le yang. Bon, alors là, on nous dit qu'il y a une forme de stabilité retrouvée dans vos deux parts, vos deux parts féminin et la part masculine, part féminine et part masculine, excusez-moi. Le yin, la force féminine, le yang, la force masculine, sont intrinsèques. L'un ne va pas sans l'autre. C'est des énergies. Le yin, c'est toute la réceptivité, toutes les forces terrestres, tout ce qui nous matérialise, nous incarne sur cette terre. Et la force yang, c'est la puissance, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible sont équilibrés. Je peux appeler cette carte aussi entre le juste milieu, entre l'ego matériel et l'ego spirituel qui est équilibré. Voilà, ni trop, ni pas assez. Donc, c'est plutôt bon pour vous, amis vierges. Vous êtes finalement sur un rapport de neutralité où vous accueillez les choses et vous connaissez vos énergies pour ce mois de mars. Bon, le travail est bon, donc on continue, on lâche rien, ça veut dire ça. Maintenez ce rythme qui vous est propre, adaptez-le, maintenez toujours vos deux super pouvoirs, le yin et le yang, qui sont vraiment ce qui constitue notre existence aussi. C'est l'équilibre dans notre part intérieure, savoir doser l'émotionnel, donc la part réceptive et en même temps toute la part supraconscience
Et après, il y a aussi comment on l'incarne physiquement. Ok, c'est magnifique. Et ça me fait toujours penser au jeu du Tao, ça aussi. Alors, avec une autre énergie, qu'est-ce qu'on a? Oh, le jugement. Waouh! Bah là, on est concrètement dans un nouvel éveil spirituel, plutôt finalement équilibré, puisqu'on a ces deux forces communes entremêlées, conjointes, indissociables, pour vous permettre le jugement. Donc là, c'est la carte du renouveau, du bilan, de mettre aussi de l'ordre dans sa vie, de finalement de nettoyer, j'aime pas ça, mais ce mot nettoyer, mais comment on peut dire ça, c'est pas comme l'arcane sans nom, la purification, c'est quelque chose finalement vous voyez, c'est cet ange là qui souffle et qui en fait transmute finalement encore transmute certaines énergies, certaines choses encore qui peuvent encore vous parasiter, mais c'est pour mieux vous élever. Donc ouais, c'est assez beau quand même, hein. Ouais. Parce que là, après le jugement, nous avons le monde. Donc là, c'est vraiment ce mois-ci pour vous, le renouveau sur vos énergies. On est bien là. On est bien. Ok. Très spirituel pour vous, amis vierges. Alors, je continue avec donc une guidance générale relationnelle avec le tarot de la magie verte. On va voir ce qu'il en est de cette relation, où sont dispatchées toutes ces énergies. Ah, ça a sauté, la reine de baguette, l'entrepreneuse. Bon, ça peut être aussi mis pour l'homme, hein, bien sûr, mais on passe en mode business woman, hein, pour certains d'entre vous. Hein, du charisme. Ok, allez, je fais une coupe. Bon, j'adore brasser les cartes, donc je les rebrasse, même si elles sont brassées avant. Et donc, on va voir. Donc, vous êtes ici, amis vierges, de côté de mon cœur. Mais rassurez-vous, vous pouvez également être de ce côté s'il n'y a rien qui vibre pour vous ici. Parce que les énergies sont interchangeables. Ok? Alors, ça, c'est vous. Ça, c'est votre relation, donc votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Votre besoin au jour d'aujourd'hui, amis vierges, l'intention de votre autre, la relation aujourd'hui, le frein, l'obstacle, la difficulté, le blocage à cette relation, l'outil, l'aide, le levier, le débloqueur, le conseil. J'invente des mots en même temps. Et l'issue de la relation. On va regarder le dodo deck. On a le 3 de baguettes. Bon, je trouve que c'est quand même fou, là. Vous êtes les 6e, hein, de la roue zodiacale, chère amie vierge. Et là, j'ai l'impression pour que ce mois-ci, il n'y a que des challenges. On veut partir à l'aventure. Je vais faire les énergies collectives, post-collectives, je dirais. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire... ah ouais, ça me donne des idées en vous disant ça. Le ressenti, en fait, de tout ce que j'ai vu pour le moment. Donc, il y a ce besoin d'évasion. Hein, donc, tout à l'heure, j'ai dit quitter les amarres, mais c'est larguer les amarres. Hein. J'ai encore fait des fautes de grammaire, pas grave. Je vais me reprendre. Et donc, on voit cette sirène. Hein, alors, ça s'appelle comment ce genre de figure sur un bateau? Bon, quand c'est sur de la pierre, je sais que ça s'appelle des cariatides. Et là, mis sur un mât comme ça. En tout cas, on voit qu'elle a ces 3 baguettes en main, cette sirène de bois qui est mise sur ce bateau. Il y a l'appel du large, il y a l'appel de vivre l'aventure, de vivre ses rêves. Ça, c'est un message très fort, hein. Vous visez quelque chose, vous visez un but aussi, hein. Chacun, ce mois-ci, d'entre vous, hein, dans chaque signe, a vraiment ce besoin d'avancer, d'aventure. Ok, bon, allez, on se concentre.
Et je continue. Alors, votre état d'esprit. J'ai 10 de calice. Bon, vous êtes dans un état d'esprit de positive attitude. Vous cherchez l'accomplissement, le bonheur, la zénitude, la sérénité. Voilà, ça c'est votre état d'esprit. Un accomplissement d'amour, voilà, de calice, hein, de coupe. Hein. Donc, l'amour, hein, votre état d'esprit, c'est l'amour. Je vois pas autre chose. Hein. Ok. Votre autre. As de calice. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, votre autre, lui aussi, alors là, deux belles énergies ensemble. Hein. Il est sur un départ de forte émotion. En tout cas, il veut faire les choses avec le cœur, mais c'est une impulsion pour moi très forte et prometteuse. Donc, ils ont un état d'esprit aussi comme vous, avec un élan vital d'émotion qui se manifeste. Donc, c'est chouette. Une relation artistique, j'ai envie de vous dire. Là, on dirait que c'est deux artistes qui parlent. Un qui est plus déjà dans l'expérience accomplie et l'autre qui débute sur sa voie d'artiste. Ok. Alors, votre besoin, ami Vierge. 2 de baguettes, magnifique. Vous avez besoin d'entreprendre vos actions et de les partager avec votre hôte, votre complice, votre partenaire, votre associé. Voilà, qui a un échange d'actions, en tout cas, toujours dans de bonnes intentions et c'est ça, c'est vraiment mettre en commun ces qualités ensemble et d'avancer ensemble, le 2 de baguettes. L'intention de votre autre. Reine de baguettes. Bon, les énergies sont synchro. Hein. Là, il y a une espèce de synchronicité dans cette relation. Bon, alors, écoutez, votre hôte, son intention, c'est d'entreprendre. Hein. Son intention, c'est de secouer cette grande baguette, hein, de marcher au pas et d'y aller. Hein. Ok, on veut faire des choses. Hein. On dirait pas comme ça, elle est assise, mais elle est prête à se lever. Elle n'est pas complètement avachie contre le mur. Hein. Elle est prête à se lever et à chanter avec cet oiseau. Je donnais son bouquet de lilas, je crois que c'est du lilas, que je ne dise pas de bêtises. En tout cas, voilà, il y a cette sérénité, ce sourire, cette générosité aussi qui est la reine de baguette, donc la reine, j'allais dire la reine de feu, mais ça y est, j'ai un trou, la reine de bâton. Ok. Bon, pour moi, c'est une relation qui se comprend à demi-mot pour vous. Si ça vous parle, ami Vierge, pour certains d'entre vous, on va voir où en est la relation aujourd'hui. 9 de Pentacles et la grande prêtresse. Waouh! Écoutez, là, j'ai une arcane majeure. Ok. 9 de Pentacles. Donc, le 9 de Pentacles, vous voyez, c'est quand même la solidification de vos acquis, de vos compétences, de vos ressources, de votre stabilité, de votre aisance, de votre organisation sur la vie quotidienne, une forme de satisfaction aussi, de voir en fait que les choses se passent comme vous l'aviez prévu, comme vous allez le prévoir. Donc c'est assez chouette. C'est assez chouette si vous êtes de ce côté-là, ami Vierge. C'est que, voilà, il y a un peu de tout, c'est équilibré. Et là, nous avons non des moindres, pour votre autre, la grande prêtresse. Donc, votre autre, pour son intention, on a dit, c'est d'entreprendre. Mais avant d'entreprendre, il a aussi quand même besoin de se mettre dans la connaissance de soi. C'est-à-dire peut-être faire aussi des formations, alors je ne sais pas lesquelles, peut-être des formations sur le développement personnel, sur le bien-être, ou après ça peut être des formations beaucoup plus larges. En tout cas, il faut adapter si c'est votre relation, qu'il a cette maturité, ou elle a cette maturité pour percevoir les secrets de la vie, la connaissance,
les choses invisibles, hein, c'est les choses cachées aussi, la grande prêtresse, en tout cas développer son intuition. C'est assez fou parce que il y a de tout, il y a beaucoup de... Enfin, c'est génial même, j'ai envie de vous dire, parce que votre autre, il a le cœur, le physique aussi pour le faire, et l'esprit. Donc, il est aligné, quoi. Moi, je ressens un alignement de ce côté-là. Ou peut-être c'est vous, amis vierges, hein, parce qu'on a vu quand même le yin et le yang, vous êtes quand même alignés pour ce mois de mars. Et il y a encore une certaine forme d'acquisition, de connaissance de vous-même ou de vous, entre vous, dans cette relation, qui est belle à voir, parce que ça sent quand même de la construction derrière. Ok, alors le frein, l'obstacle, qu'est-ce que ça pourrait être? Le 5 d'atamé, le 5 d'épée, bien sûr, hein, le mental revient. Alors, le frein, l'obstacle, c'est que finalement, on soit dans une forme de doute. On va dire que tout va bien et paf, les deux se mettent à cogiter et je ne sais pas, ça tergiverse, etc. Donc là, ça va être négatif d'être dans cet état d'esprit. Donc, ne jouez pas finalement à faire, comment dire, trop de... Comment on peut dire ça? Sous-peser les choses, évaluer si ceci, cela, voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est un petit peu, finalement, vous semez le doute, c'est quoi la plus belle des épées, etc. Donc ça, on n'en veut pas, hein. On reste toujours sur ces énergies positives, donc ça, c'est le blocage, hein. Le mental peut, on va dire c'est des blocages, hein, le 5 d'atamé, des blocages psychologiques pour qui peuvent, on va dire, ça va être le petit grain de sable qui peut tout de suite empêcher que les choses avancent. Ok, mais je pense que ça sera minime aussi, hein. Mais faites attention, ça c'est une légère mise en garde pour la construction de cette relation, en tout cas, qui est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, ça sera juste au niveau de votre communication. Ne vous attardez pas non plus trop sur des petits détails qui peuvent semer le doute dans cette relation, tout simplement. Alors, je continue. L'outil, l'aide, le levier pour cette relation. Le roi de Pentacle. Ben oui! Vous devez vous organiser ensemble et construire ensemble les choses. Un vrai gestionnaire, une stratégie bien huilée, ensemble, pour un projet d'avenir constructif, hein, fiable, qui tient la route. Pour moi, ça tient la route, hein. Ça tient la route aussi, hein. Ça tient la route. Donc, c'est bon, hein. L'issue de cette relation. Nous avons le 10 de Pentacle. Bon, ben voilà. Magnifique. Je suis contente, c'est logique, c'est ouf. Ah mais c'est magique les cartes, je vous jure, c'est magique, c'est incroyable. Donc 10 de Pentacle, qu'est-ce que c'est l'issue? Eh bien vous aurez mis tous vos objectifs en début de mois et ils seront atteints pour la fin du mois de février, n'importe quoi. Du mois de mars, amis vierges. Donc 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement. C'est voilà, vous avez réussi à mettre tout ce que vous voulez dans vos objectifs. Ça peut être, vous êtes passé aussi par des doutes, des incertitudes, vous avez franchi le cap, vous êtes allé au-delà de vos peurs, hein, finalement, parce que ça on va dire, c'est les petites peurs, c'est les petits doutes qui vous empêchent d'avancer. C'est les risques aussi, hein, on ne va pas se couper, si on va se couper, non, on ne se coupe pas. Eh bien non, le résultat, il est positif. Tout rentre dans l'ordre. Donc, c'est magnifique pour vous, 10 de Pentacle, vous êtes sur un cycle d'accomplissement et de plénitude et d'organisation qui vous aide à avancer et à construire ces envies d'aventure aussi pour vous, hein, que j'ai vues. Allez, je rajoute, voilà, une note, une note supplémentaire pour le sentimental sur cette relation. On va voir ce
Que nous dit l'amour universel? Bon, alors, je vais la chercher. Alors, j'ai cœur universel. Waouh! Là, j'ai envie de vous dire que c'est une relation sentimentale qui se comprend de manière spirituelle, sentimentale, tout, enfin émotionnelle. Il y a tout, enfin l'amour est tout et vous êtes l'amour. Aucun égoïsme, du partage. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges en tout cas. Là, ça pourra parler à tous nos amis les vierges, ceux qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur cœur ou en pensée, ou peut-être des relations ambiguës. En tout cas, vous avez l'amour universel. La source est là pour vous dire que l'amour est en vous et vous êtes l'amour. C'est vrai que je le répète souvent, mais cette carte est tellement belle et fluide et connectée. Vous voyez ces yeux là qui... Donc il y a quelque chose de très puissant. Donc on peut dire, en fait finalement c'est d'y croire. Et il faut y croire. Un petit peu aussi, c'est ma façon de dire, hein, vous savez. Donc il faut y croire à ses rêves. Là c'est ces rêves d'amour, d'aventure. Ok, bon, on va voir la position du Béline. On va voir ce qu'il en pense de tout ça. Alors, cher ami Béline. Allez, ça y est, elle a sauté. Waouh! Comme quoi, hein, rien ne s'invente, hein, les amis, je vous assure. Hein. Même moi, je suis toujours étonnée, mais voilà, c'est l'amour. C'est l'amour, donc c'est validé. Cette relation, sur tous les plans que vous pouvez mettre et raccrocher sur un aspect de votre vie, n'importe lequel, c'est l'amour. Hein. Même, je reprends toujours la chanson d'Ophélie Winter, c'est l'amour qui guide nos pas aussi. Et là, c'est beau, c'est validé. Il y aura du Vénus, il y aura de la rencontre, il y aura de l'amour, il y aura de la construction. Bon, super, hein, les amis vierges. Pour moi, de tout ce que j'ai vu au niveau de la relation, du relationnel, c'est quelque chose de fluide en tout cas. Quelque chose de très fluide. Ok. Allez, on va passer au message complémentaire prédictif avec l'oracle des miroirs. Verdict, on attend un verdict pour certains de nos amis vierges. Allez, une petite coupe. J'ai accusation, tiens, et enfermement. Bon, alors pour certains d'entre vous, amis vierges, certains vont prêter des allusions négatives sur vous et ça va vous mettre dans un état de solitude. Vous allez être replié sur vous-même. Donc, ok. Bon, il y a pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme d'injustice. Voilà, vous allez avoir une forme de certaine injustice. On va voir. Alors, des accusations fausses, hein, puisqu'on voit que vous n'avez rien fait. Vous vous mettez dans votre petit coin, là. Bon, alors... Qu'est-ce que ça veut dire? Accusation. On va voir. Ah. Oh. Ok. Bon. Alors, je vais lire dans ce sens-là. Bon, vous avez des idées fécondes, ou en tout cas, vous avez, pour certains d'entre vous, des possibilités aussi de tomber enceinte pour ce mois de mars, puisque au foyer, ça se passe bien. Il y a aussi des ouvertures sur certains aspects de votre vie concernant aussi un renouveau, une sexualité féconde aussi. Les choses s'amorcent, donc c'est plutôt positif.
Après, là, il y a encore d'autres messages. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un projet qui est pour l'instant en stand-by. Hein. On dit que c'est que pour l'instant, il y a j'aime pas ce mot échec, mais bon, je vais le dire, qu'il y a un échec, enfin, on va dire une expérience négative, hein. Je préfère dire expérience négative que échec, concernant un projet. Alors, ça peut être aussi, certains d'entre vous, amis vierges, qui tentaient d'être enceinte. Ça ne prend pas tout de suite, hein, c'est en gestation, on va dire. Il y a ça aussi. Pourtant, vous mettez beaucoup d'amour hein, et de moments câlins pour que ce projet se réalise. Là, on vous dit de prendre du recul finalement. Si certains d'entre vous étaient pressés d'avoir des enfants pour ce mois-ci, on vous dit de calmer le jeu. Hein. Vous blâmez pas trop aussi, hein. Vous faites pas trop de mal avec la carte l'accusation. Bon, donc ça c'était les messages. Après, il y a peut-être certains membres de votre cercle familial qui vous manquent. Il y a un petit peu ça aussi, parce qu'on a la distance. Donc, il y aura un petit peu aussi de nostalgie. Et ouverture distance, ça me fait penser aussi à larguer les amarres. Cette quête, cette soif d'aventure aussi. Ok, bon, on va recouvrir l'échec. On peut le préciser aussi sur quoi il s'agit. Ah, une forme de culpabilité. Ok. Et oui, on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à ces projets de bébé pour certains d'entre vous. Voilà, gardez votre discernement, votre clairvoyance, on vous dit. Ok, bon, ben, je ne vais pas vous en dire plus, comme c'est des messages à caractère général hein, pour vous, amis vierges, au niveau de la prédiction. Allez, on va prendre maintenant un ou plusieurs messages des portes de l'intuition. Elles sont trop grandes, ces cartes. Allez. Une carte pour vous. On va regarder le dodo deck. J'ai les mots. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est un petit peu, ça fait penser à la loi de l'attraction. Plus vous allez être dans un mental positif, plus les actions que vous allez faire sont positives. Donc, gardez à l'esprit que tout ce mois de mars, vous devez rester positive, chère amie vierge. Ok, et là, on a le grand plan. Bam, bam, boum. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. J'ai l'impression que là, il y aura beaucoup de synchronicité en termes de vos actions et la matérialisation de vos actions pour ce mois de mars, chère amie vierge. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé un petit peu. Et là, on continue avec les murmures de la guérison. Bon, on va prendre... non, on va pas sauter, il y en a trop, donc ça va pas. Bon, je crois que je vais faire comme ça. Parce que là, elles sont vraiment trop grandes. Ouais, c'est mieux comme ça. Je ne le sens pas comme ça. Je le sens mieux comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que on vous murmure? Le contrôle. Donc là, c'est self-control, on contrôle, on gère. Hein, c'est vraiment, vous êtes dans votre élément par rapport à ça. Un contrôle tout en légèreté aussi, une communication fluide. Hein. Le contrôle aussi de votre grand plan. Et j'en termine avec l'oracle des elfes. Alors, j'ai pris 2 fois le même message pour nos amis Lion et Bélier et également pour nos amis Taureau et Cancer. Donc, est-ce que je vais encore avoir la même carte? Je change et j'ai
Mais c'est fou, c'est la troisième fois que je la tire, c'est incroyable, oh, ça me fait vraiment rire. Je crois que oui, c'est la troisième fois. Donc cette carte-là, nos amis Bélier, Lion et enfin Vierge l'ont eu, donc c'est un signe, hein. Je ne sais pas ce qui se prépare pour nous tous. Alors, ils nous disent, préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc là, je reviens dire, protégez vos idées, protégez votre bonheur, gardez-les pour vous, faites avancer vos projets, en tout cas, qui ont l'air vraiment de tenir aussi la route, qui sont fluides. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour vous, chers amis Vierges, pour ce mois de mars. J'en ai fini, j'en ai terminé aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars et vous dis un grand merci et à bientôt, bye bye.